Si vous permettez, là, juste pour compléter sur cette réponse-là, parce que ça fait partie des procédures judiciaires qui sont en vente en ce moment. Et je veux clarifier quelque chose tout de suite. D'abord, merci Ross, merci Alain de votre courage. Moi, je suis ému de voir des gens qui se battent pour le sport qu'ils aiment, alors que ça leur rapporte à eux, personnellement, absolument rien de le faire. En fait, ils payent parce qu'ils se battent. Alors moi, messieurs, vous m'impressionnez beaucoup. Et je vous remercie au nom de tous les boxeurs amateurs du Québec. Pas que j'en fais partie, parce que Ross ne m'a pas nommé dans les grands de la boxe. Peut-être que dans la liste des gros de la boxe, vraiment. Mais pour répondre plus spécifiquement à votre question, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui accusent Ross Amber d'agir pour ses intérêts personnels et qui disent, bien sûr, toi, tu es propriétaire de Rival Boxing, alors tu veux faire annuler le contrat de Top 10. Pour remettre les pendules à l'heure, ce n'est pas du tout ça. Ce que Ross Amber fait valoir dans ses procédures judiciaires, c'est qu'il y a eu une résolution du conseil d'administration qui prévoyait qu'il allait avoir un appel d'offres et que la compagnie qui faisait la meilleure offre serait choisie. Point à la ligne. Que ce soit Top 10, que ce soit Rival, que ce soit n'importe quelle autre compagnie. Il faut que ça soit clair. Ce n'est pas une attaque de M. Amber envers Top 10. Et pour des raisons que personne ne nous a expliquées encore, cet appel d'offres-là n'a jamais eu lieu. Et il y a un contrat qui a été signé avec Top 10. Alors, la Fédération québécoise de boxe olympique, en tant qu'organisme sans but lucratif, qui a comme mission de promouvoir les meilleurs intérêts de la boxe, se doit d'avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, Alain, des finances qui sont saines et bien gérées. Et d'accorder des contrats comme ça, sans appel d'offres, ou sans aller voir s'il y a d'autres alternatives qui sont aussi ou plus avantageuses, pour moi, c'est inacceptable. Et c'est ce droit-là que M. Amber essaie de faire valoir. Il n'essaie pas d'imposer Rival à qui que ce soit. Tout ce qu'il veut, c'est s'assurer que la fédération fonctionne comme tout organisme sans but lucratif devrait fonctionner. I have a question. Nick, are you still an official? An active official? Oui, je suis toujours un... Can I answer in French? You can answer in French. Okay, thank you. Je suis toujours un officiel. J'ai eu ma réinscription en début 2010. Je suis toujours membre en tant qu'officiel. J'avais le droit de vote à l'Assemblée annuelle, malheureusement je ne peux plus y aller, mais je suis toujours membre. Je suis aussi membre comme entraîneur depuis récemment. Par contre, je ne pratique plus comme officiel. C'est pas que je ne veux pas, je voudrais toujours pratiquer comme officiel. Depuis que j'essaie de m'impliquer un peu plus, depuis que j'essaie de faire avancer les choses à la fédération, puis j'essaie d'améliorer les choses à la fédération, puis je me suis présenté au poste de vice-président l'an dernier. Alors qu'avant, je participais à pas mal toutes les compétitions au niveau provincial. Maintenant, je ne suis plus invité. Lorsque j'insiste, que j'appelle pour participer, on me dit que non, que l'équipe est complète, qu'on n'a pas besoin de mes services. Je ne veux pas accuser personne, mais c'est arrivé en même temps, c'est comme une belle coïncidence. En plus, maintenant, c'est un peu la même chose qui se répète lors des galas locaux. Lorsque j'appelle l'officiel en chef à Montréal pour participer aux galas locaux, pour participer aux galas que les entraîneurs organisent, on me dit que l'équipe est complète et qu'il n'y a pas de place pour moi. Ça, c'est quand on retourne mes appels ou quand j'appelle en faisant étoile 67 pour réussir à avoir une réponse. Mais oui, I'm still an official. Que vous avez pour être là aujourd'hui, messieurs. Ross, Alain, Nicolas, je ne vous connais pas, monsieur. Ça fait quand même 15 ans que je suis dans le milieu de la boxe. Et puis, moi, ma question, je vois le mécontentement des gens depuis quelques années. Et moi, ce que je vous demande, c'est quelle est la solution? Je vois qu'on dénonce aujourd'hui. On a pris finalement la parole et on dénonce ce qui se passe à la fédération. Un jour, il y a eu un mécontentement entre Interbox et Gym. Ils se sont séparés. En fait, les gens se sont séparés. Ils ont fondé deux associations. Alors moi, je vous demande à la fédération, est-ce que vous avez l'intention de refaire une autre fédération à côté, de repartir avec du sang neuf? C'est quoi la solution? Je vous remercie de la question. Je pense qu'il y a plusieurs étapes avant d'en arriver à considérer cette possibilité-là. C'en est une. Je veux dire, comprenons bien, la Fédération québécoise de boxe olympique, c'est une compagnie qui est incorporée comme n'importe quelle autre.
il n'y a rien qui empêche quelqu'un d'autre de partir à une compagnie qui lui ferait concurrence. Mais avant d'en arriver là, nous, ce qu'on fait, c'est d'essayer de s'assurer qu'il y a une protection de la boxe amateur et que ce sont les boxeurs et les entraîneurs qui ne payent pas le prix pour ça. Et ça, le principe numéro 1, c'est démocratie. Le principe numéro 2, c'est transparence. Alors, c'est important, ça. Et c'est pas normal que Ross Amber, le président de la Fédération, qui veut avoir de l'information sur les documents de la Fédération qui les finance, puis qu'on lui refuse. C'est pas normal qu'Alain Poilmenu soit un membre respecté de la Fédération et qu'on refuse de répondre à ces questions qui sont tout à fait légitimes. C'est pas normal non plus qu'il y ait des décisions qui se prennent sans réunion du conseil d'administration, ou pire, des décisions qui se font au conseil d'administration alors qu'on a fait circuler les documents 15 minutes avant la réunion. Juste pour vous donner un exemple, là, les états financiers de la Fédération pour 2009 ont été approuvés à une réunion du conseil d'administration qui a eu lieu à 8h, 8h30, et le projet d'état financier a été reçu à 6h30. Alors, moi, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui siège sur un conseil d'administration qui est capable en 1h30 de regarder les états financiers et de savoir si ce sont des bons états financiers ou pas, de les approuver et de les signer. Alors pour nous, ça commence par ça. On se bat en ce moment pour avoir de la transparence et de la démocratie au sein de la Fédération. Et si un jour on en arrive à la conclusion que c'est tout simplement impossible, bien là, il va falloir regarder d'autres options, incluant la possibilité de former une autre fédération qui va protéger les droits des boxeurs. J'entends le mot démocratie, mais qui choisit, qui sont les voteurs pour l'association? Bien, je veux dire, le problème en ce moment, ce n'est pas les statuts de la fédération. Le problème, c'est son modus operandi. Les assemblées annuelles se font tous à Trois-Rivières. On n'a rien contre la région de Trois-Rivières, mais M. Evers qui l'a proposé, puis je trouvais ça très logique, c'est de dire, faisons une assemblée à Trois-Rivières, une assemblée à Montréal, et même une assemblée à Québec, si vous voulez. Permettons au plus de personnes possible de pouvoir venir aux assemblées et voter. Et ça, c'est rejeté du revers de la main sans la moindre explication. Alors, c'est ça le problème. Démocratie, ce n'est pas non seulement donner sur papier le droit à tout le monde de participer, mais c'est prendre des mesures effectives pour s'assurer que ces gens-là peuvent participer. Alors, les officiels là, qui viennent du Bas-Saint-Laurent, leur demander de se déplacer à Trois-Rivières toutes les années, c'est un peu excessif. Alors, même chose pour les gens de Montréal, pour les gens de Québec. Ils ont le droit à un certain moment donné à pouvoir participer plus facilement. Et c'est un droit qui leur est mis en ce moment.